Madame le maire, chers collègues, j'ai écouté avec attention l'intervention dense, chargée d'émotion de notre collègue Jérôme Pienezza, comme il a pu le faire hier lors de cette manifestation avec le Conseil lillois de la jeunesse. Et donc, nous avons regardé attentivement ce vœu et nous sommes, comme lui et comme vous, attachés à rappeler cette solidarité, ce soutien fraternel à tous les citoyens arméniens. Nous savons ce qui s'est passé dans l'histoire au début du XXe siècle, en Arménie, dans le Haut-Karabakh et dans le monde entier à Lille. Je suis aussi, et nous sommes aussi d'accord avec la deuxième partie de ce vœu, qui est de demander au gouvernement de mettre tout en œuvre pour que des discussions en vue d'un règlement négocié, puisque nous sommes aussi dans une action diplomatique qui doit être efficace et durable du conflit, qui permette d'assurer, comme vous le dites, les frontières définies en 1994, la sécurité des populations arméniennes et le droit au retour des personnes déplacées. Nous avons noté aussi votre volonté, le fait d'appuyer la question de la préservation du patrimoine culturel et religieux arménien. Je veux dire à ce sujet que le président Emmanuel Macron a rencontré récemment Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, de façon à coopérer, à aider à ce qu'une mission d'experts puisse, en début d'année prochaine, se rendre sur place pour effectuer un inventaire précis des biens culturels significatifs. Je voudrais aussi, toujours dans ce cadre, évoquer l'action du gouvernement sur la question de l'aide aux populations qui sont touchées par ce conflit. Ainsi, récemment, au mois de novembre, une rencontre a été organisée avec le centre de crise du Quai d'Orsay et des ONG rompues aux zones de conflit et d'autres issus de la communauté arménienne pour effectivement pouvoir amener à la présence et à l'intervention sur ce territoire. Donc les actions concrètes, humaines, et y compris sur la question du patrimoine, les éléments que vous signifiez, sur lesquels vous attirez notre attention, ont été et sont menés par ce gouvernement. Inviter le gouvernement aussi à tirer toutes les conséquences diplomatiques du rôle joué par les autorités turques, envisager que les partenaires européens les réponses les plus fermes appropriées. Je crois que la position de la France n'a jamais été aussi claire ces derniers temps vis-à-vis de la Turquie, que ce soit dans la situation effectivement du Haut-Karabakh, que ce soit la situation en Méditerranée, que ce soit la situation en Libye et les décisions qui ont été prises hier par l'Union européenne de sanctions vis-à-vis de la Turquie. Jusque-là, nous signons des deux mains ce vœu. La nuance, et qui n'est pas une nuance négligeable, sur laquelle nous allons être amenés à nous abstenir, et je le dis avec émotion parce que nous sommes extrêmement sensibilisés par ce qui se passe dans cette région. C'est votre invitation à ce que le gouvernement reconnaisse la République d'Artsakh et à faire de cette reconnaissance un instrument de négociation en vue de l'établissement d'une paix durable. Or, la France est coprésidente du groupe de Minsk de l'Organisation de sécurité et la coopération en Europe. Elle cherche, dans ce cadre, à travailler une solution négociée du conflit, notamment d'ailleurs sur la question du futur statut du Haut-Karabakh, la question que vous évoquez. Mais l'issue de la négociation, quand on participe et quand on préside une négociation, ça ne peut pas être de définir avant la négociation et de reconnaître surtout avant la négociation un État, alors que c'est cette négociation qui doit permettre de trouver effectivement un statut pour cette région. Voilà sur pourquoi précisément, et ça a été rappelé, cette position par le gouvernement français, en particulier au Sénat,
puisque le Sénat s'était fait aussi le porte-parole de cette proposition de reconnaissance, il nous semble important que l'État, que notre gouvernement l'État mène son rôle précis en termes de coprésidence et mène ce travail en assurant les meilleures conditions pour obtenir ce succès. Je profite, et je pense que vous ne serez pas insensible, le mot profit d'ailleurs n'est pas bien que je viens d'utiliser, mais je veux aussi, puisque je termine, plus de Madame 5 le maire. minutes et demie. Hein. Je termine, Madame le maire, s'il vous plaît. Oui, mais profitez pas trop longtemps. Madame le maire, il y a des moments, ça devient extrêmement pénible, vos remarques. Je viens de m'excuser sur le thème profit, et dans quelques instants, je vais parler de quelque chose qui ne souffre pas, comme l'intervention qui vient d'être faite ne souffre pas de ce genre d'ironie. Je veux aussi souligner la situation, en quelques mots, des Ouïghours en Chine. Je le dis parce qu'on a rarement l'occasion d'évoquer ce type de situation dans notre Assemblée. La France, à travers son ministre de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, et des Affaires étrangères, ainsi que le président de la République à l'Assemblée générale des Nations unies, je voulais dire quelques mots sur cette situation également ce soir, ont évoqué la situation de pratiques injustifiables de la République populaire de Chine envers le peuple des Ouïghours. Je veux citer les camps d'internement, je veux citer le travail forcé, je veux citer la stérilisation forcée, je veux souligner aussi la destruction du patrimoine culturel, en particulier de lieux de culte, et la surveillance généralisée de la population. Voilà ce que je voulais dire et partager à la fois votre soutien au peuple arménien, mais simplement sur le dernier point, nous divergeons par rapport à l'approbation sur le mode de faire pour aboutir à donner un vrai statut à cette région et à aboutir au rapatriement des populations et à œuvrer à la paix. Je vous remercie.